Victoire de la croix. Alléluia. Amen. Il est ressuscité d'entre les morts. Et bien aimés, nous voulons partager la parole de Dieu. Après, nous passerons par la Sainte Seine. Nous vous invitons à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. La Bible dit: si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Amen. Le thème que nous vous proposons ce matin de la Pâque est intitulé « Après la croix, il y a la résurrection ». Bien-aimés dans le Seigneur, en crucifiant le Seigneur à la croix, Satan pensait finir une fois pour toutes de Jésus. Il pensait détruire une fois pour toutes celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de nos péchés, nous délivrer de la mort et nous donner la vie éternelle. C'était pour lui une finition. Il pensait achever le Seigneur. Et Jésus-Christ crucifié, il a été mis au tombeau. Et la Bible dit, pendant 3 jours, Jésus est resté dans le tombeau. Bien-aimé, je ne sais pas s'il vous est arrivé de réfléchir pendant ces 3 jours où Jésus était dans le tombeau, comment est-ce que le ciel était? Jésus dans le tombeau, le Fils de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe, celui qui depuis l'éternité était adoré, loué, célébré par des êtres angéliques, des êtres puissants, magnifiques. Vous savez, les anges sont tellement magnifiques que lorsque vous arrivez à voir un ange, vous avez l'impression de voir directement Dieu. Car leur gloire est tellement immense. Dans le livre d'Apocalypse, Jean, qui avait l'habitude d'être à côté de Christ, ami de Christ, les disciples que Jésus aimait, lorsqu'il a vu un ange, il a cru voir Dieu, il cherchait à se prosterner. Ils sont tellement, ils ont une beauté, une gloire extraordinaire, les anges. Les 3 jours du Fils de Dieu vivant dans la tombe, dans le tombeau. Qu'est-ce que ces 3 jours a eu comme effet dans le ciel? Bien-aimés, ces 3 jours, peut-être nous n'avons jamais réfléchi là-dessus. Ces 3 jours du Fils de Dieu dans le tombeau, ce sont des 3 jours qui a marqué l'histoire de la création, l'histoire de l'univers, le créateur du ciel et de la terre dans le tombeau. Pour le ciel, ces 3 jours étaient comme un mystère. Jamais les anges ne pouvaient saisir, comprendre cette personne auquel ils ont toujours adoré. Le Dieu Tout-Puissant, pour la première fois, ce Dieu s'est retrouvé parmi les morts. C'est lui qui est la vie. Il s'est retrouvé dans le tombeau. Lorsque Jésus est né, vous allez voir, la Bible nous donne l'image des anges qui ont apparu au berger et les anges chantaient les louanges, célébraient parce que il y avait une grande joie dans le ciel. Le Fils de Dieu est venu sur la terre pour sauver les humains.
Mais lorsqu'il est allé sur le tombeau, la Bible ne nous parle pas de ce qui s'est passé au ciel. Certainement, je suis en train d'imaginer que c'est pour la première fois où pendant 3 jours, il y avait un silence dans le ciel. Il n'y avait pas de tambourin, il n'y avait pas de guitare, il n'y avait pas de chant, car c'était mystérieux. Les anges, le monde angélique ne pouvaient pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé. 3 jours dans le tombeau, ça les dépassait. Qu'est-ce qui se passe pour que c'est lui, notre Dieu, c'est lui auquel nous avons l'habitude d'adorer depuis toujours? Qu'est-ce qui se passe, oh Dieu? Ils pouvaient certainement tourner leur regard de temps en temps vers le Père. Mais Père, comment vois-tu cette situation? C'était mystérieux. Ça les dépassait. Comment Dieu peut-il se retrouver dans le tombeau? Mais de l'autre côté aussi sur la terre, ces 3 jours étaient des 3 jours d'incertitude, de désespoir. Dans Luc 24, 13 à 17, nous pouvons voir cela. La Bible dit, et voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils y parlaient, ils discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez en marchant pour que vous soyez tout tristes? La Bible nous montre que les disciples étaient tristes. Ils étaient dans l'incertitude. Cet homme que nous avons suivi durant toute notre vie, nous croyons que c'est lui qui allait nous délivrer. Nous croyons que c'est lui qui allait nous apporter la paix. Nous croyons que c'est lui qui allait nous apporter le salut. Voilà maintenant, il a été frappé, humilié, il a connu la souffrance. Voilà maintenant, il est dans le tombeau. Mais qu'est-ce que sera notre avenir? Qu'est-ce que sera notre vie? Quelle incertitude, frères et sœurs. Ils sont allés se cacher. Ils ont commencé à se cacher dans les maisons, car ils se disaient, nous sommes perdus. Il y a même certains, comme Pierre et les autres, ils sont rentrés dans leur travail d'autrefois. Nous ne pouvons plus être apôtres. Nous ne pouvons plus être disciples de Christ. Rentrons dans notre travail. Ils sont rentrés dans la pêche. L'incertitude pendant ces 3 jours. Là dans le ciel, c'était un mystère. On ne pouvait pas comprendre comment celui que nous avons toujours adoré pouvait être dans le tombeau. Il y avait comme un silence dans le ciel. Et sur la terre, c'était l'incertitude totale. Mais dans le monde des démons, dans le monde du diable, c'était la fête. C'était la bonne année. C'était une bonne nouvelle. Les vins étaient distribués. Les démons dansaient, ils chantaient. Si on pouvait vous donner l'image de ce qui s'est passé dans le royaume des ténèbres, en réalité c'était l'image d'une fête comme jamais le royaume des ténèbres n'a connu. Le diable avait porté les meilleurs de ses vêtements royaux. Je suis maintenant le roi de l'univers. Maintenant je contrôlerai ces hommes à vie, car je massacrais celui qui était venu les sauver. Alléluia. J'ai massacré celui qui était venu les sauver. Mais aussi, frères et sœurs, dans le tombeau, il y avait une victoire qui se manifestait là-bas. Car ceux qui étaient morts longtemps en Dieu, alléluia, ils étaient en train de connaître la délivrance. Dans 4 mondes différents, il y avait un événement qui s'est passé. C'est ces 3 jours où Jésus était dans le tombeau. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur et dire, Seigneur, merci pour la victoire de la croix. Alléluia. Et bien aimé, la croix de Christ et sa résurrection
Jésus est mort et ressuscité, cette résurrection de Jésus qui a bouleversé l'univers, qui a bouleversé le monde, bien-aimés, cette résurrection nous annonce quelque chose de merveilleux. Elle nous annonce la victoire de Jésus-Christ, la victoire de l'humanité, la victoire de tous ceux qui ont cru. C'est la victoire du Seigneur sur la mort. Amen, amen. La victoire de Jésus sur la mort. Bien-aimé, la mort était la plus pire des choses qui terrorisait les hommes. La mort nous a terrorisés depuis toujours, depuis des générations. Nous n'avions pas de solution par rapport à la mort. Nous ne savions pas qu'est-ce que nous pouvions faire par rapport à la mort. Mais la résurrection de Jésus-Christ nous atteste la victoire que Dieu est venu nous donner, la victoire que nous avons sur la mort. Lorsque vous lisez dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15, vous allez voir que Paul est en train de chanter. C'est comme une hymne. Il est en train de chanter de joie. Il dit, dans le verset 55 jusqu'à 58, il dit, « Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » L'apôtre Paul est en train de chanter de joie. Il est en train de louer, de célébrer l'Éternel. Il est en train de se moquer de la mort. Mort, où est ta force? Mort, où es-tu parti? Mort, où est maintenant ta place au milieu de nous? Car la résurrection du Seigneur t'a vaincu. Alléluia. La résurrection du Seigneur. Et bien aimé, cette résurrection du Seigneur qui est une victoire de la vie sur la mort a des effets sur l'humanité, a des effets sur la vie de ceux qui ont cru, a des effets sur la vie de ceux qui marchent avec le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 15, 9, la Bible dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Bien-aimés, cette résurrection a comme premier effet, c'est l'effet de communiquer à tous ceux qui ont cru une expérience vivante. Alléluia. Être en Christ pouvait avoir aucun sens si après que nous avions été en Christ, la mort devait nous engloutir pour l'éternité. Voilà pourquoi Paul dit, si c'est dans cette vie seulement nous espérons, nous sommes le plus malheureux. Il ajoute, si les morts ne ressuscitent pas, alors notre foi est vaine. Bien-aimé, la mort et la résurrection de Jésus, Jésus ressuscité d'entre les morts, nous communique une espérance vivante. Bien-aimé, notre espérance n'est pas une espérance morte, parce que c'est lui que nous servons, c'est lui avec qui nous marchons, c'est lui que nous invoquons, c'est lui sur qui nous avons misé notre vie, notre destinée. Il n'est plus dans les tombeaux, il est vivant et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette réalité ne se trouve dans aucune religion du monde. Bouddha n'est pas avec ses adeptes à tout moment. Mahomet n'est pas avec ceux-là qui croient en lui à tout moment. Mais Jésus est avec nous à tout temps parce qu'il est vivant. Alléluia. Il est vivant. Notre espérance est une espérance vivante. Bien-aimés,
la vie chrétienne, ce n'est qu'en Christ que l'homme peut trouver une espérance vivante. Pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il n'est plus dans le tombeau, mais il est vivant et il vit en nous. Alléluia. Amen. Cette résurrection nous communique une foi vivante. Cette foi, nulle chose ne peut la détruire. Vous savez, si vous dites que vous êtes un enfant de Dieu et que les temps et les circonstances arrivent à détruire votre foi, à engloutir votre foi, à anéantir votre foi, c'est que certainement vous n'avez pas dans votre cœur la révélation de Jésus-Christ mort et ressuscité. Alléluia. Ça nous communique une foi vivante. Voilà pourquoi, devant les Sanhédrins, Pierre, qui avant la mort de Jésus tremblait, on lui a dit, nous vous avons interdit de parler de cet homme et vous avez rempli Jérusalem du message de cet homme, de la doctrine de cet homme. Arrêtez cela. Pierre les regarde en face. Il leur dit, jugez vous-même s'il est bon pour nous d'obéir à Dieu qu'à vous les hommes. Jugez vous-même. Devons-nous désobéir à Dieu pour vous obéir? L'homme qui autrefois tremblait, l'homme qui autrefois devant une fois pouvait renier à 3 reprises Jésus en disant, je ne connais pas cet homme, je ne sais même pas de quoi vous parlez. Maintenant, en face des gens qui avaient le pouvoir de les conduire à la mort, il les regarde en face et il leur dit que moi, j'obéirai à Dieu. C'est-à-dire, je continuerai d'annoncer c'est Jésus que vous avez amené à la croix, mais c'est Jésus que Dieu a ressuscité le 3e jour. Frères et sœurs, ce qui rend notre foi vivante, c'est cette révélation, l'effet de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Avez-vous une foi vivante? Combien aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, à cause des événements qui se passent dans le monde, ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Ils sont rentrés vers la vie qu'autrefois ils vivaient. Ils sont rentrés vers les choses qu'ils avaient abandonnées. Ils sont rentrés vers la prostitution qu'ils avaient abandonnée. Ils sont rentrés vers le monde et les systèmes du monde qu'ils avaient abandonnés. À cause de l'incertitude qui est dans leur cœur. Bien-aimé, celui qui sait que le Christ est vivant, sa foi également devient vivant. Rien ne peut le désarmer. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole, nous ne sommes pas de ceux qui regardent en arrière pour se reculer, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous ne sommes pas de ceux qui regardent en arrière pour retourner dans le monde, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Enfant de Dieu, es-tu abattu? Es-tu courbé? Es-tu faible? Sache-le que Jésus est vivant. Que ta foi se relève. Il est vivant. Il n'est plus dans les tombeaux. Les femmes sont allées le matin. Elles pleuraient. Elles sont allées l'embaumer. Et elles étaient en train de pleurer. Lorsqu'ils ont rentré là, il n'était plus là. Et ils pleuraient. Ils voient un homme. Mais, monsieur, dis-nous, si c'est toi qui as volé le corps de notre Seigneur. Et l'homme leur a dit, qu'est-ce qu'il vous avait dit? Il n'est plus dans les tombeaux. Le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. Cette résurrection fait de l'église une église militante. Alléluia. La résurrection du Seigneur fait de l'église du Seigneur, fait des croyants, non plus des croyants passifs, mais fait des croyants actifs. Des croyants qui sont
debout, des croyants qui sont engagés à servir Dieu, quels qu'en soient les prix. Bien-aimés, est-ce que dans cette saison où le monde est bouleversé, continuons-nous à servir Dieu? Est-ce que continuons-nous à servir Dieu? J'ai aimé, j'étais au bureau et j'ai vu un frère, il vient, il dit, pasteur, je suis venu vous voir pour arriver à présenter ou à offrir au Seigneur ou à réaliser mes engagements chrétiens. J'ai aimé les termes. Il dit mes obligations chrétiennes. Je suis venu répondre à cela. Frère, à l'heure actuelle où apparemment nous ne sommes plus ensemble, où nous ne nous voyons plus ensemble, est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, restes-tu un chrétien militant? Restes-tu dans le champ du Seigneur? Est-ce qu'on peut encore compter parmi les ouvriers du Seigneur? Cette église, l'église primitive, lorsque Jésus est ressuscité, Jésus est entré là où les disciples étaient en train de se protéger. Ils avaient peur. Lorsqu'ils ont vu ce Jésus, quelque chose s'est passé. Il est vivant. Leur message avait changé. Leur zèle avait changé. L'église était devenue une église militante. Rien ne pouvait arrêter cette église. Bien-aimé, Jésus ressuscité d'entre les morts fait de nous des hommes et des femmes qui ne sont pas gardés dans les quatre murs de nos églises pour servir Dieu tout simplement, mais des hommes et des femmes qui sont prêts à aller dans les extrémités de la terre. Les hommes et des femmes qui sont prêts à devenir des lumières, des lampes, des témoins de Christ partout où ils sont. À la famille, témoin de Christ. À l'université, témoin de Christ. À l'entreprise où on travaille, témoin de Christ. Oui, partout où nous sommes, nous devenons des témoins de Christ. Car nous savons qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. La flamme s'allume dans nos cœurs. Nous sommes zélés pour lui. Voilà pourquoi, frère, il y a des hommes et des femmes qui ont traversé des continents, qui ont accepté de souffrir, qui ont laissé leur famille, qui sont allés même mourir loin de leur famille, des missionnaires, ils sont allés mourir loin de leur famille, parce que leur cœur était bouillonnant pour le Seigneur. Ce Seigneur qui était mort pour eux et qui était ressuscité. Ils savaient que Jésus était avec leur famille, mais aussi il était avec eux dans le front. L'église devient une église militante. Lorsque cette révélation est perdue, lorsque nous n'avons plus la révélation de ce Jésus vivant en nous, c'est Jésus qui est avec nous à tout temps, nous perdons le zèle de marcher avec lui. Nous perdons le zèle de le servir. Apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens que nous venons de lire, il dit, dans le chapitre 15, regarde ce qu'il dit. Après avoir eu à se moquer de la mort, qui a été englouti par la vie, qui a été vaincu par la vie. Regarde ce qu'il dit dans le verset 58. Il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes. 1, 2, inébranlables. 3, travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Parce que vous savez que Jésus a vaincu la mort. Bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Est-il notre cas? Est-il notre cas? Travaillons-nous de mieux en mieux? Sommes-nous fermes dans l'œuvre du Seigneur? Nous sommes-nous engagés? Sommes-nous des croyants et une église militante? Travaillons de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Cette résurrection
a comme effet dans la vie des croyants, du croyant, de remplir la vie du croyant de la joie de l'esprit. Nous sommes sur cette terre, mais nous savons que notre Sauveur est vivant. Alléluia. Peu importe les temps et les circonstances que nous pouvons connaître sur la terre, notre cœur sera toujours débordant de joie. La joie de l'esprit sera notre partage. Je peux comprendre pourquoi l'épître aux Philippiens, c'est une épître qui parle de la joie. Et pourtant, cette épître, Paul ne l'a pas écrit dans des circonstances qui lui étaient favorables. Il n'a pas écrit l'épître aux Philippiens lorsqu'il était en liberté. Paul a écrit l'épître aux Philippiens alors qu'il était en prison à Rome. La prison, ce n'est pas un endroit où il fait bon vivre. La prison n'est pas un endroit heureux. Mais Paul écrit aux Philippiens, il leur dit, soyez toujours dans la joie. Alléluia. Pourquoi? Parce que là dans la prison, il dit même, tous m'ont abandonné, tous m'ont laissé, mais il ajoute, le Seigneur est là. Amen. Le Seigneur est vivant. Bien-aimé, sur quoi est fondée votre joie? Est-ce que votre joie est fondée sur votre entreprise? Est-ce que votre joie est fondée sur votre santé? Est-ce que votre joie est fondée sur quoi? C'est lui qui a eu la révélation de la résurrection du Seigneur, que Jésus est vivant, que Jésus est là avec lui en tout moment. Sa joie sera bâtie sur, alléluia, le fait qu'il sache que Jésus est avec moi en tout moment. Alléluia. Il est avec moi en tout moment. En tout temps, il est avec moi. Voilà pourquoi j'aime un chant que nous chantons jamais, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Alléluia. Nous chantons ça au début de la foi. Nous chantons ça à la borne, au début. Alléluia. Jamais tout seul. Jamais tout seul. Même quand la tempête vient, même quand les temps difficiles s'abattent contre nous, même quand il y a la peste qui frappe à gauche, à droite, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Il est là avec nous. Il est le matin avec nous. Il est là à midi avec nous. Il est le soir avec nous. C'est lui qui est le fondement de notre joie. Il est vivant. Il est vivant, Jésus. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu ne sois pas abattu. Certainement, tu es en train de traverser un temps difficile. Certainement, il y avait autant d'incertitudes dans ton cœur. Certainement, il y avait des pleurs. Mais, croyez-moi, le Seigneur en qui nous avons cru, il est vivant. Il est là avec nous. Et sa présence doit faire l'objet de notre joie. Alléluia. Ça doit faire l'objet de notre joie. La résurrection de Jésus nous donne comme effet, crée comme effet dans la vie du croyant, l'effet de faire de nous des croyants qui sont capables de payer n'importe quel prix pour ce Seigneur. Oui, n'importe quel prix. Parce que nous savons que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus. Rien ne pourra nous séparer de ce Jésus mort, de ce Jésus ressuscité, de ce Jésus élevé et assis à la droite du Père. Rien ne pourra nous séparer de lui. Rien ne pourra nous séparer de ce Jésus. Voilà pourquoi, dans Romains, le chapitre 8, l'apôtre Paul pouvait dire, qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Qui nous séparera de l'amour du Seigneur manifesté, de l'amour de Dieu manifesté en Jésus? Ni les souffrances, ni les peines, ni les difficultés, ni les choses du temps présent, ni les choses du temps à venir ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La résurrection du Seigneur. La résurrection du Seigneur nous amène
à payer n'importe quel prix pour le Seigneur, car nous avons la certitude dans notre cœur, comme l'apôtre Paul est en train de le dire, que Jésus est ressuscité comme le prémisse. Il est ressuscité comme le premier. Mais après lui, nous également, nous connaîtrons la résurrection. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsqu'un véritable enfant de Dieu meurt, on ne peut pas le pleurer comme on va pleurer un païen, quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Nous devons changer cela. C'est lui qui a connu le Seigneur, qui est mort dans le Seigneur, qui a aimé le Seigneur, qui a servi le Seigneur. Normalement, son deuil doit se transformer en un lieu d'adoration, en un moment de louange, en un moment de célébration. Pourquoi? Parce qu'il est allé se reposer pour se préparer à recevoir un nouveau corps par la résurrection. Car la Bible dit, un signal donné à la voix d'un archange, lorsque le Seigneur paraîtra dans le ciel, les morts en Christ ressusciteront. Alléluia. Et nous les vivants, nous serons changés. Nous porterons un corps nouveau et nous monterons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Dans les airs. Nous monterons à la rencontre du Maître dans les airs. Nous porterons un corps nouveau. Un corps qui ne connaîtra jamais le coronavirus. Un corps qui ne connaîtra jamais l'Ebola. Un corps qui ne connaîtra jamais le cancer. Un corps qui ne connaîtra pas la vieillesse. Un corps qui ne connaîtra pas la malaria. Un corps qui ne connaîtra pas la fatigue, la faim. Non, nous porterons un corps nouveau, un corps de gloire. Il est ressuscité comme les prémices. Bien-aimés, quand nous avons dans notre cœur cette espérance, quand nous savons qu'il est ressuscité d'entre les morts, nous savons que ce corps n'est pas notre corps. Alléluia, car nous aurons un corps nouveau. Nous aurons un corps nouveau. Bien-aimé, il est ressuscité d'entre les morts. Il viendra nous donner un corps nouveau. C'est cela, bien-aimé, qui fait notre joie. Donc, Jésus pouvait dire à ses disciples, à cause de cela, ne craignez point celui qui peut tuer ce corps, mais qui n'a pas le pouvoir de tuer votre âme. Ne craignez pas. Pourquoi disait-il ainsi? Il disait ainsi parce qu'il sait que ce corps, alléluia, ce corps aura sa place dans la poubelle et nous recevons un corps nouveau. Alléluia. Une semence est plantée, elle est morte et dans cette semence, une plante nouvelle pousse. Amen, amen. Nous recevrons un corps nouveau. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés enfants de Dieu, à tout temps dans notre vie, nous devons avoir nos yeux fixés vers le Seigneur. Car le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Le monde et sa gloire passent. Mais nous qui appartenons au Seigneur, le Seigneur est en train de revenir nous prendre et nous allons porter un corps nouveau. Frères et sœurs, je te prie, toi qui nous écoutes, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu marches encore un pied dedans, un pied dehors. Sache-le que Jésus est ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie qui est supérieure à toute vie que la terre peut nous proposer. Voilà pourquoi moi personnellement, je n'ai jamais cru. Je n'ai jamais cru à cet évangile qui nous annonce que non, si vous n'aviez pas été riche sur la terre, comme certains dans l'illustration, vous serez surpris par des richesses du ciel. Bien-aimé, ça c'est de l'insulte à ce que nous appelons le ciel. Car la Bible dit que ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Alléluia. Et la Bible dit même que nous ne souviendrons même plus de ce qui s'est passé sur la terre. Car c'est tellement élevé. Il n'y a aucun vocabulaire qui peut décrire les merveilles que nous allons connaître.
Il n'y a aucun vocabulaire dans le langage humain qui peut décrire cela, frère. N'essayons pas de comparer la grande richesse, l'opulence de la richesse de la terre, les comparer à la beauté de ce qui nous attend là-haut. Il n'y a pas comparaison. Nous ne pouvons même pas les comparer. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a eu des hommes et des femmes dans l'histoire de l'Église. Ils ont eu même à offrir tout ce qu'ils avaient comme bien pour le royaume. Et ils se sont mis à servir Dieu. Des hommes qui venaient des familles riches. Ils ont tout abandonné. Ils comprenaient ce que c'est la richesse céleste. Est-il votre cas? C'est ainsi. Aujourd'hui, avec la pandémie qui frappe le monde, le coronavirus nous a attesté que l'homme, sa gloire et sa richesse n'étaient qu'une vanité. Une vanité. Voilà ce que nous étions. Amen, amen. Une vanité. Mais le Seigneur, alléluia, ressuscité d'entre les morts, il est vivant et il nous prépare un corps nouveau. J'aimerais que tu manques tous les costumes de la terre. Ne manque pas le costume du corps nouveau. Alléluia. Manque tous les costumes de la terre. Gianni Versace, je ne sais pas, Yoji Yamamoto, tout ça. Manque tous ces costumes-là. Mais ne manque pas le costume de l'homme nouveau dans un corps nouveau, le corps de gloire. Que je ne manque pas cela. Amen, amen. Vous êtes là ce matin en train de nous écouter. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de vous. Il veut que vous puissiez un jour recevoir ce corps nouveau. Vous pouvez tout simplement dire: Jésus, je viens à toi. Jésus, j'ouvre mon cœur pour te recevoir comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et à l'instant même, ce Jésus vivant viendra habiter en toi. Il prendra place dans ta vie. Il régnera dans ton cœur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci. Alléluia. Nous voulons, bien aimer, passer par la Sainte Seine. Partout où vous nous suivez, vous pouvez préparer déjà un jus, du pain à vos côtés. Si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas le pain, vous pouvez peut-être prendre les maniocs, hein, vous le mettez là. Vous êtes au village quelque part, il n'y a pas de pain, prenez cela. Alors nous voulons passer par la Sainte Seine. Préparez cela, soyez en famille vous tous, et nous allons vous donner les modalités, comment nous allons faire. Maintenant là que vous nous suivez, je vous prie maintenant, là où vous êtes, alors que vous avez préparé la Sainte Seine en famille, si vous êtes parents, papa ou maman, c'est vous qui êtes maintenant le prêtre là-bas dans la famille. Vous allez le faire. Si vous êtes un frère, l'aîné de la famille, vous n'êtes que de jeunes dans la maison, vous êtes le prêtre, c'est à vous de le faire. Alors, vous allez ouvrir maintenant la parole de Dieu dans les livres de Luc, le chapitre 22. Ouvrez la parole de Dieu. Je vous attends. Ouvrez la parole de Dieu dans Luc 22. Le verset 14. Du verset 14 au verset 20. La Bible dit: l'heure étant venue, il s'est mis à table et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe,
et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain, après avoir rendu grâce, il les remplit et il leur donna en disant, ceci est mon